On va pas se le cacher, il y a de l'argent quelque part. Et pour la première fois, je vais en parler. J'ai osé le dire. J'ai eu des problèmes d'argent. Mon business a évolué. Oui. J'ai maintes et maintes fois imaginé la vidéo qui me permettrait de revenir, puisque ça fait un bon moment que je n'étais pas sur ma chaîne. Et je me suis dit que je pouvais pas débarquer en vous disant « Salut, comment ça va? Aujourd'hui je vais t'apprendre comment faire ta niche » ou encore comment créer du contenu. Et que la meilleure des manières de revenir, c'est de tout simplement de venir faire un bilan, le bilan de 2021 avec toi. Avant de commencer, je vais me présenter. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, salut, je m'appelle Jenny, l'influenceuse culinaire qui est devenue stratégiste digitale. J'accompagne les petits business à créer du contenu, à structurer leur business et à apprendre à vendre en ligne. Donc si tout ce que je viens de te dire t'intéresse, je t'invite à t'abonner immédiatement. On commence ? J'en oublie les habitudes, tu peux bien entendu me retrouver sur Instagram, Jenny Business Tips. Avant de commencer, première chose, merci. Je finis l'année en regardant mon nombre d'abonnés sur Jenny Business Tips et je remarque que j'ai atteint la barre des 1000 abonnés. Alors certains diront que ce n'est pas beaucoup, d'autres c'est énorme. Et moi tout ce que je retiens c'est que j'ai été très paresseuse sur cette chaîne YouTube. Vraiment très paresseuse et comme quoi le SEO fonctionne. C'est parce que c'est SEO, c'est Search Engine Organization, Optimization. Search Engine Optimization. Autrement dit, je mets des mots-clés qui sont liés à mes vidéos, également au titre, également aux mots-clés propres à YouTube. Et quand toi tu tapes un mot dans la barre de recherche, que ce soit Google ou que ce soit YouTube, de toute façon les deux sont liés, tu as des chances de tomber sur ma vidéo tout simplement. Donc voilà, je tiens quand même à vous remercier d'appuyer sur abonner, de me suivre, de m'encourager, de me demander où est-ce que je suis et également d'être patient. Et là, bang bang bang, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas publié? C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce bilan, c'est pour t'aider également à comprendre quand tu bloques, quand tu butes sur quelque chose. D'un, il ne faut pas abandonner. Deux, il faut analyser qu'est-ce qui te bloque. Et trois, ne jamais abandonner. Je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis encore. J'avoue que j'ai été très déçue de moi-même quand j'ai écrit mon document, mes petites notes pour faire cette vidéo YouTube à propos de ma chaîne YouTube. Parce que dès le début de 2021 qui est passé à une vitesse folle, tu me diras en commentaire si toi aussi tu as cette impression. Dès le début je m'étais dit allez 4 vidéos par semaine. Je pense que j'ai été trop gourmande parce que j'ai des choses à faire à côté. Ce qui fait que c'était pas possible. Donc, donc je me suis dit ok une vidéo par semaine. Et là aussi, mais là par contre j'avoue que ça doit être de la paresse, de la procrastination. Parce que j'arrive à finir des dramas coréens en entier et ma vidéo est toujours en off. Que ce qui m'a vraiment bloqué, c'est la raison profonde pour laquelle je fais ces vidéos. Alors raison profonde ou pas, ce sera à toi de juger. De base, je veux vraiment faire ces vidéos pour vous aider. Et au-dessus de cette base-là, on va pas se le cacher, c'est toujours la raison, l'une des raisons premières pour lesquelles une entrepreneur fait les choses. Et un entrepreneur également, c'est il y a de l'argent quelque part, je vais y aller, je vais voir, etc. etc. Et dès le début, j'ai préféré, contrairement à Jenny Léonie, j'ai préféré éduquer tout de suite mon audience à j'ai des services, si tu es intéressé, tu peux venir. Pendant que je fais cette vidéo, il faut savoir que j'ai un chat qui est très perturbateur. Bref, tout va bien. Où en étais-je? Passons. Et je me suis prise un peu au jeu de faire ces vidéos, je prenais plaisir. Et c'était cool. Chose que je n'avais pas, on va dire, évaluée, bien évaluée, que c'est que les vidéos que je voulais prennent beaucoup plus de temps au montage, prennent beaucoup plus de temps de réalisation, parce que des fois, si vous regardez mes vidéos, comme celle-ci par exemple, vous avez des tutos, donc les tutos, il faut que je les fasse, il faut que je les monte, il faut que je les remette sur eMovie ou iMovie, ça dépend dans quel pays vous êtes. Et donc voilà, et je me suis aussi laissée submerger par le côté, ah mais ça prend trop de temps, oh mais machin, etc. etc. Et au final, on perd au fur et à mesure le fil de la direction qu'on s'était donnée et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à éprouver de la douleur à faire les choses. Hier, j'étais à une soirée et quelqu'un m'a dit que quand tu fais les choses, tu dois faire les choses avant tout pour toi. Et elle avait pris un terme
anglais. Alors apparemment c'est une Canadienne qui l'a donné, je ne me souviens plus du nom de la Canadienne, c'est For me first, for me, for you, for us. Donc autrement dit, pour moi, pour toi et pour nous. Et c'est là où j'ai péché, peut-être toi aussi tu te reconnais là-dedans, à savoir que quand je fais les choses, c'est soit je fais les choses obligatoirement pour les autres, pour nous, et pas forcément pour moi foncièrement. Après tu peux dire oui mais pour l'argent c'est pour toi. Non, c'est pour l'argent, c'est pas pour toi réellement. Et l'argent c'est une énergie. On en reparlera peut-être dans une vidéo, tu me diras si ce genre de sujet t'intéresse. En commentaire bien entendu. Je me suis assise et je me suis dit mais au début je prenais plaisir parce que je le faisais aussi pour moi. Le fait de partager, de transmettre. Donc on revient un peu à la base et on fait les choses pour soi d'abord, on prend plaisir. C'est ce qui nous détache un peu de surveiller les likes, etc. Et de se dire, même si ce sont des paramètres qu'on doit regarder, mais à force de regarder trop ces paramètres, on peut développer ce sentiment que personne ne nous aime, personne ne nous suit, personne n'a besoin de nous. À quoi ça sert, etc., etc. Et or, je peux vous garantir que YouTube m'a beaucoup aidé et merci à vous. Encore. Pour ce premier point, si tu dois retenir quelque chose, fais les choses avant tout pour toi et prends du plaisir dans ce que tu fais. Le bilan numéro 2, et pour la première fois, je vais en parler de ma troisième activité, mais dans le bilan numéro 2, c'est mes 3 activités qui m'ont perturbée. La première des activités, c'est Jenny Léonie, l'influenceuse culinaire qui crée du contenu sur ses réseaux, qui crée du contenu pour les entreprises sur ses réseaux ou sur leur réseau. Puis on a la deuxième activité qui est Jenny Business Tips. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avoue que je suis en train de réfléchir si je ne vais pas mettre Jenny Léonie Pro, puisque au final, Jenny Business Tips n'est que la partie professionnelle de Jenny Léonie. Et la partie professionnelle, j'enlève le que. Et la troisième activité, celle où on m'a pas mal relancé, l'immobilier. Donc je suis également dans l'immobilier, donc c'est quelque chose que je fais un peu dans l'ombre. On m'a déjà demandé de faire des formations ou encore d'accompagner des personnes. Je l'ai fait jusqu'à présent sur le bouche à oreille. C'est quelque chose que je ne mets pas forcément en avant. Il faut savoir aussi que l'immobilier a été mis à mal avec le Covid. J'ai réussi à m'en sortir, Dieu merci. C'est juste que cette période très difficile, combinée avec d'autres soucis, vous savez que quand le négatif arrive, il n'arrive jamais seul, il arrive toujours avec la famille. Et du coup, ça m'a fait penser, ça m'a fait réfléchir, j'ai appris beaucoup de leçons. Et il faut dire aussi que l'immobilier, le vrai premier business que j'ai eu, c'est l'immobilier et ça m'a appris beaucoup de choses, notamment la gestion des gens, la gestion aussi des travaux, de toutes les choses qui arrivent en même temps et la gestion de l'argent également. Ça a été vraiment très formateur par rapport à cela. Donc je vais fermer la parenthèse immobilier parce que je ne sais pas pourquoi, je la ferme la parenthèse. Je voulais juste vous le partager et puis voilà. Donc maintenant, les deux activités, Jenny Léonie et Jenny Business Tips, m'ont également, à eux deux, et si on les considère que tous les deux, perturbés. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'arrivais pas à me positionner et à lier Jenny Léonie et Jenny Business Tips. Et peut-être que toi, si tu as deux profils, si tu proposes deux choses, cela peut te parler. Pour moi, Jenny Léonie et Jenny Business Tips sont une même entité. C'est juste que Jenny Léonie, ou plutôt Jenny Business Tips, est la partie professionnelle de Jenny Léonie. J'ai mis hyper longtemps, ça se dit, j'ai mis beaucoup de temps à le considérer, à le réaliser, à m'asseoir également pour pouvoir analyser les choses et j'étais très perturbée. Et quand tu es perturbé comme cela, qu'est-ce qui se passe? Tu as du mal à faire des pubs, tu as du mal à créer du contenu, tu as du mal à te mettre en avant d'un côté ou de l'autre et tu as du mal également sur plein d'autres aspects. Donc j'ai dû vraiment en 2021 m'asseoir plus d'une fois dans l'année et à me dire comment je peux lier les deux. Parce que mine de rien, sur Jenny Léonie, je vends également une formation et ça c'est hyper formateur. C'est d'ailleurs l'une des premières formations, ou si ce n'est la formation qui m'a permise, quand j'ai commencé sur Jenny Business Tips, à donner les tips, à donner les conseils sur comment tu peux faire ton business en ligne, comment tu peux créer du contenu, comment tu peux faire. Et une fois que je me suis assise et que j'ai eu une révélation, parce que ça vous arrive soudainement, tel un éclair qui vous traverse, qu'en fait, Jenny Business Tips, c'est Jenny Léonie Pro.
C'est la nana qui va te donner des conseils sur la création de contenu, qui va te montrer comment structurer ton business et qui va te montrer comment faire tout simplement. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse, sache que il y a une masterclass ce lundi 29 novembre, pour t'y inscrire, le lien est dans la description, où on va refaire un bilan 2021 un peu plus professionnel et je vais parler également des préconisations Instagram pour 2022 et des actions que sur lesquelles je t'invite à réfléchir pour 2022. On ferme la parenthèse. Et aussi pourquoi je n'ai pas pu me poser réellement, parce que j'avais trop de choses à faire et peut-être même que je n'ai pas pris le temps de me poser et que je faisais tout dans l'urgence, ce qui n'est vraiment pas bon et ce qui peut vous submerger et vous sentir tout le temps sous l'eau, overbooké, tout ce que vous voulez. Donc ne pas s'asseoir pour faire le point est un point très important parce que ça peut vous mener à perdre du temps. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez de ce bilan numéro 2 ? Si vous voyez que ça ne va pas, que ça part dans tous les sens, que vous n'êtes pas à l'aise, et moi pour moi c'est plus ça, mon intuition me dit que quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas à l'aise, je peux tester des choses, je sens quand même que je ne suis pas à l'aise et je voudrais être vraiment en paix, tout simplement avec ce que je suis en train de dire, il faut juste se poser, prendre une feuille de papier, être seul, ne pas hésiter à s'isoler pour pouvoir juste se demander qu'est-ce que je veux être plus tard ? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne ? Comment je peux mettre en avant ce que je propose ? Bilan numéro 3, la fatigue. J'ai eu de grosses périodes de fatigue. Et ça fait du bien de le dire, et ça fait du bien aussi de ne pas paraître parfaite. Je sais que quand quand je regarde sur Instagram, quand je regarde ailleurs, les gens ont l'air d'être montés sur des piles électriques et ils ne sont pas fatigués, ils ne le montrent pas en tout cas, parce que moi je pense qu'on est tous des êtres humains. Ils vont vous dire allez-y, allez-y, poussez, 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 poussez. Alors, je suis quelqu'un, quand je travaille, je peux travailler jusqu'à présent de 21 jours d'affilée, sans repos. Et quand je dis sans repos, c'est mêlant activité sportive, activité personnelle dans le sens où il y a des choses à régler, les papiers, etc., l'immobilier. Jenny Léonie, Jenny Business Tips. Donc je peux enchaîner. Toutefois, au bout du 21e jour, ne me posez pas la question sur le nombre, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. La fatigue s'abat. S'abat comment ? Je suis courbaturée, je n'arrive pas à me lever de mon lit. Je passe une journée entière soit à regarder des dramas, ou soit je suis capable de rester une journée entière dans mon fauteuil avec une infusion à la menthe et rien d'autre. Pas de télé, pas de téléphone, pas de YouTube, rien d'autre. Je reste là et c'est comme si je regardais le temps défiler. Et bizarrement, quand vous faites rien, le temps passe très lentement, je ne sais pas pourquoi. Et je suis capable de rester comme ça. Sans penser, sans rien, il n'y a rien qui cogite. C'est juste, je suis à plat et je suis en train de me recharger. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, tu me le diras en commentaire. Je tenais à te le partager parce que en 2022, je ne veux plus ces grosses périodes de fatigue. Parce que... Alors aujourd'hui, je sais comment les accueillir. Au début, c'était très difficile parce que je me forçais. Je me malmenais, on va dire, mentalement. Tu es paresseuse, t'arrêtes pas de procrastiner, arrête de te reposer, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu n'as pas le temps, donc je suis en train de me taper dessus. Et pour moi, c'était vraiment de la paresse. Or non, c'est vraiment que tes batteries sont à plat et que tu as juste besoin de te poser. Et j'ai réalisé, parce que je me suis mise à rechercher, parce qu'on n'est pas seul au monde, cela est sans doute déjà arrivé à d'autres personnes. La bonne nouvelle, c'est que oui, cela est déjà arrivé à d'autres personnes. Et sache-le que quand ça leur arrive, bon, on a nos manières, les manières sont différentes. Mais en tout cas, cette manière de s'asseoir, de ne rien faire, mais vraiment rien, et de voir le temps passer est une des méthodes qui peut fonctionner. Puisque pour moi, j'accueille cette fatigue, j'accueille toutes les émotions, pas forcément les pensées, car je vous promets, je ne pense absolument à rien. Mais c'est juste que ça me permet de vraiment me recharger. Et le lendemain, c'est reparti en puissance 10. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette période-là? Alors avant de faire le bilan, je tiens également à faire une petite parenthèse. C'est que c'est une période également, parce que je n'ai pas eu qu'une seule période de fatigue. Cette année, j'ai fait plusieurs lancements, j'ai fait plusieurs tests. Et ça a été pour moi très fructueux. Et du coup, j'ai eu plusieurs périodes de fatigue. Et aujourd'hui, je comprends que quand tu vas faire un lancement, ce que tu dois faire, ce que tu peux t'accorder,
comment tu peux prendre les choses, comment tu peux t'organiser, parce que l'organisation te permet d'être, devine quoi, moins fatigué. Bref, ça a été des leçons qui me permettent aujourd'hui de mieux, on va dire, guider les boosteuses qui ont pris la Boost Academy et qui leur permet tout simplement de mieux faire les choses. Ça, c'est une première parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est que je ne parlais pas, et je ne parlerai sans doute pas à tout le monde, de cette grosse période de fatigue. Pourquoi? Parce que dès lors que tu es fatigué, alors là aussi, je vais te donner des exemples. Si tu es, je dirais pas secrétaire, on va prendre mon exemple quand j'étais professeur. Quand j'étais professeur, je disais « Ah, je suis fatiguée, j'en peux plus, ouais, mais les enfants, c'est normal, ça fatigue. » Ou « C'est sûr, le boulot, il est difficile, repose-toi. » Ok. Si tu es secrétaire, tu vas dire « Je suis fatiguée. » Oui, effectivement, c'est une période difficile, repose-toi. Tu es infirmière, tu vas dire la même chose, on va te dire de te reposer. Quels que soient les corps de métier, on peut supposer qu'il y a un petit burn-out derrière, peut-être. Et en tout cas, on te dit, la première chose qu'on va te dire, c'est repose-toi. En tant qu'entrepreneur, dès lors que je disais que je suis fatiguée, c'était la porte ouverte pour me dire, que ce soit mes proches ou mes amis, pour me dire peut-être que c'est pas la bonne solution, peut-être que tu devrais revenir à ton ancien schéma, peut-être que c'est un burn-out. Alors ça, c'était le truc qui sortait le plus facilement. C'est forcément un burn-out, c'est forcément ci, c'est forcément ça. Et à la fin, je n'ai plus parlé de ma fatigue. Ça va très bien, ça pète la forme. Parce que c'était vraiment la porte ouverte à tout ça. Et c'était comme si je n'avais pas le droit de dire que je suis fatiguée. Je pense que toi aussi, tu dois parfois ressentir ce problème-là. Tu as le droit. Tu as le droit d'être fatiguée, tu as le droit d'avoir une journée off. Généralement, quand j'avais mes journées off, c'est là où tu avais 10 000 mails très importants à régler. Et j'ai appris à fermer les yeux sur ces mails et à me dire non, je vais me poser. Donc, si je devais faire un bilan sur ce point qui est la fatigue, moi, je te conseille d'avoir une journée obligatoirement de repos dans ta semaine. Je ne te cache pas que dans les périodes de lancement, dans les périodes où j'ai plusieurs choses qui s'enchaînent, je ne vais pas forcément avoir ma journée de repos. Je vais enchaîner 15 jours non-stop et après je vais me reposer. De toute façon, mon corps va m'indiquer qu'il est temps de se reposer. Mais toi, vraiment, à ce point-là, si tu peux réfléchir à une journée pendant laquelle tu peux te poser, tu peux vraiment t'occuper de toi. Et quand je dis une journée, te poser, faire le ménage, faire la lessive, t'occuper de tes papiers administratifs, t'occuper de tes proches, courir à droite, courir à gauche, etc. etc. Ce n'est pas une journée pour toi. Ce n'est vraiment pas une journée pour toi. Pendant longtemps, j'ai considéré que c'était ma journée. Non. Ça, c'est également du boulot. Faire les courses, juste faire les courses, c'est du boulot. Donc, une journée que pour toi, vraiment, où tu prends soin de toi. Et ça, on ne dirait pas, mais c'est super important en tant qu'entrepreneur. Là encore, tu me diras en commentaire si tu es d'accord. Quatrième bilan, ou bilan numéro 4, j'ai osé le dire. J'ai eu des problèmes d'argent. Là encore, je casse un truc parce que je sais que quand je regardais sur à droite ou à gauche, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a des problèmes d'argent, qu'on n'a pas le droit de dire que c'est un peu serré, c'est ceci, c'est cela. On a le droit, en tant qu'entrepreneur à succès, de montrer que le côté où... Eh ben non. Non, j'ai connu des problèmes d'argent. Alors, ces problèmes d'argent, bon, il y a eu différents problèmes d'argent. J'ai eu une accumulation de travaux à faire par rapport à l'immobilier, j'en parlais, et c'était avec la période Covid. Je n'avais pas le droit aux aides parce que je rentrais pas dans les cases. Sachez que pour 10 € en plus de mon bilan, on va dire, comptable, fait que j'avais pas le droit aux aides. On m'avait dit désolé, vous avez plus que l'année dernière. J'ai dit oui, mais j'ai eu plein de trucs, mais ça ne compte pas, ça compte pas comme ça. Bref, des fois il y a une certaine réalité que l'administration ne voit pas forcément. Et j'ai eu une accumulation de gros travaux à faire. C'est la vie, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Alors là aussi, on peut me dire, mais tu n'as pas de fonds de trésorerie, il faut un fonds de trésorerie. Il a fondu comme neige. Il a vraiment fondu comme neige face aux travaux et face aussi à certaines périodes creuses. Donc oui, j'avais un fonds de trésorerie. Donc moi, je te conseille d'en avoir un en tout cas. Et si tu n'en as pas, tu commences à le constituer. Il suffit juste de 5 € aujourd'hui.
Demain c'est peut-être 10, demain c'est 100 et après ça va être 1000, etc. Et pour pouvoir justement parer aux périodes qui sont quand même assez, on va dire, chaudes. Puis il y avait également un problème de gestion. Alors ce problème de gestion, je vais t'expliquer. Budgétiser, c'est gérer de l'argent, on est d'accord. Moi, quand j'ai commencé, dès que je m'étais mise en tant qu'entrepreneur, et j'ai envie de te dire, même si t'es pas entrepreneur et que tu regardes cette vidéo, commence à prendre une formation pour apprendre à budgétiser. J'ai pris une formation avec une personne directement, c'est-à-dire qu'on avait un rendez-vous une fois par semaine, je faisais mes petits plans, je suivais ses conseils, on en parlait. Donc c'était vraiment toute une formation sur l'administratif aussi et également sur la budgétisation. Et je suis contente parce que à ce jour, j'ai tenu, en tout cas depuis la formation, je fais mon budget, je sais où je vais. Je trouve que quelle que soit la couleur, c'est-à-dire si ton compte est dans le rouge ou dans le vert, quelle que soit la couleur, ça te soulage de savoir où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu as le droit de dépenser, qu'est-ce que tu peux investir, comment tu peux reprendre ton fonds de roulement, ton fonds de trésorerie, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Là où je n'ai pas pu gérer, c'est que quand tu as un business et que tu es seul derrière ton business, il y a des périodes où tu vas faire tes lancements. J'ai même enchaîné 2 lancements d'affilée. Et là, c'est pas le moment pour me demander mes résultats. Mes résultats, je veux dire résultats comptables. C'est-à-dire, c'est pas la période pour avoir une catastrophe ou un imprévu, entre guillemets. C'est pas la période où tu arrives vraiment à te poser pour faire ton bilan, pour faire ceci, pour faire cela. Je te prends l'exemple de mon premier lancement. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une catastrophe et en même temps, on s'en est très bien sorti. Le premier lancement, la première chose quand j'ai lancé, les personnes avaient accès directement à la formation. Ce que je n'avais pas jugé ou jaugé, c'est que il y avait des problèmes déjà avec la méthode de paiement, donc il y avait cette partie technique à régler, et les personnes qui avaient accès à la formation me posaient 10 000 questions. Comment on fait ci? Je ne trouve pas ci, je ne trouve pas ça. Est-ce que machin? J'ai vu la première vidéo, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'avait submergée parce qu'il y avait 10 000 choses à régler à la fois. Et à côté de ça, réalise que tu dois créer ton contenu. Alors moi je l'avais déjà créé en amont, il faut le publier, il faut faire les stories, faire des lives, il faut faire les masterclass, il faut faire ci, il faut faire ça. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui peut te submerger et qui peut, je ne dirais pas te perturber, c'est juste que tu n'as pas le temps en fait de faire plein de choses à côté qui soient liées à l'argent. Aussi fou que ce que je viens de te dire, mais c'est la réalité en fait. Là encore, ce sont des leçons qui m'ont permis à apprendre déjà de base, mais aussi à mieux me poser pour mieux gérer et pour mieux prévoir l'imprévisible. Sache que c'est possible à condition d'être bien organisé. En quoi cela m'a conduit à avoir des problèmes d'argent? Il suffit juste qu'il y ait une facture qui passe, que tu ne vois pas la facture, et voilà. Donc il y a eu pas mal de factures qui sont passées et qui étaient impayées parce que je n'avais pas le temps de regarder mes papiers. Ça peut être un mail aussi. Je n'ai pas le temps de regarder mes mails. Je regardais comme ça à travers et comme par hasard c'est passé au travers. N'en parlons pas quand il y avait des demandes dans les spams. C'était vraiment des choses comme ça. Après bien entendu, ça c'est le début. Après tu essaies de te rattraper. Une mauvaise gestion entraîne une mauvaise gestion, entraîne une mauvaise gestion. Donc oui, j'ai eu des problèmes d'argent. Ce point aussi, j'ai eu du mal. C'est pas que j'ai eu du mal, j'hésitais à en parler parce que ça casse un peu cette image de perfection, de ceci, de cela. Et en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vont arriver. Et ça me fait plaisir de te les partager parce que je sais que ça va t'arriver ou que ça t'est déjà arrivé. Donc c'est pour un peu te dire, mais tu n'es pas toute seule en fait. Donc tu peux être sur ton chemin de réussite et avoir ce genre de problème. Et ce n'est pas grave, ne te bats pas, ne te flagelle pas. C'est juste que ce sont des choses qui arrivent. Et au contraire, j'ai compris que plus tu avais des problèmes d'argent, façon de parler bien sûr, et en fonction des problèmes, on est bien d'accord, et plus en fait tu es en train d'évoluer. C'est-à-dire que des fois il y a des gens pour 500 €, pour 700, pour 1000 €, ils vont être très affolés. Il y a encore, on va dire peut-être 5 ans. 5 ans, si j'avais le même genre de problème d'argent que j'ai eu, je pense que j'aurais fait une crise cardiaque sur place. Carrément. Ça, c'était vraiment des choses qui me hantaient, qui me
qui m'alimentaient, je me tracassais, je me stressais, je ne mangeais pas. C'est vraiment des choses qui me prenaient le cœur. Aujourd'hui, maintenant je t'apporte le bilan de ce bilan-là, si tu as une leçon à apprendre, c'est que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à rester calme face à des problèmes actuels, donc d'argent ou autre aussi, mais parlons d'argent. Si aujourd'hui on va parler de 500 € ou de 1000 €, si pour 1000 € tu es en train de t'affoler et que tu n'arrives pas à trouver de solution, parce que sache que quand tu t'affoles, les solutions elles viennent pas à toi. Ce qu'il faut faire c'est se poser et c'est juste se demander qu'est-ce que je peux faire là actuellement? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Et comment je vais le faire? Et être capable, malgré ce problème, de continuer ton boulot à côté. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire ça, alors imagine demain si tu as un problème à 1 million d'euros. Et comme tu veux ce problème à 1 million d'euros, parce que ça veut dire que tu es quand même une entrepreneur à un autre degré, on est bien d'accord. Comme tu veux ce problème-là, tu te dis, ce problème-là, moi je vais être calme, je vais le prendre, je vais être posée et je vais avancer comme cela. Et c'est comme cela qu'on arrive à évoluer. Donc voilà. Bilan numéro 5, mon business a évolué. Oui. Mon business a évolué. Il y a eu différents types d'évolution, il y a eu du boulot, il y a eu du travail, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites et qui m'amène aujourd'hui à être super contente de l'évolution de mon business. Il faut savoir que quand tu veux que ton business évolue, tu ne peux pas rester toute seule. C'est un fait. Soit tu vas déléguer, soit tu vas être associé à quelqu'un, soit il y a vraiment différents chemins pour pouvoir faire évoluer son business. Et un chemin qui m'a perturbée, déréglée, si puis-je dire, c'est de me dire, alors il faut le comprendre. Donc tu es d'accord que pour faire évoluer ton business, tu peux t'associer à quelqu'un. Si tu regardes bien les gros business qui ont explosé, c'est généralement des personnes qui se sont associées à quelqu'un. J'ai développé la fausse idée que je ne pouvais pas réussir toute seule, il me fallait forcément quelqu'un pour évoluer avec. Donc suite à cette pensée, je me suis associée à quelqu'un que je salue, je tiens à le dire que je salue. J'espère qu'il prendra bien la suite de cette vidéo, mais c'est juste que c'est de l'expérience. Ben, tu le devineras déjà, c'est que l'association ne s'est pas très bien passée. Toutefois, on va dire qu'on s'est séparés sur de bons termes, donc ce qui est plutôt cool. Je sais que ça n'arrive pas tout le temps, donc moi je suis chanceuse là-dessus, puisqu'aujourd'hui on arrive à s'appeler, on arrive à plaisanter, on arrive à parler de nos business. On a juste très bien conclu que on est ok pour être des potes entrepreneurs. Par contre, comme on ne fonctionne pas de la même manière, pour le business, c'est plutôt compliqué. Et c'est ma leçon numéro 1 par rapport à ce bilan, c'est que quand on a commencé, donc c'était très bien, alors c'est quelqu'un qui est talentueux, qui est vraiment efficace et c'est vraiment génial. Le truc c'est que au niveau, je dirais pas des valeurs, puisque nos valeurs étaient plus ou moins les mêmes. Là aussi, on apprend à travailler avec quelqu'un. Donc nos valeurs étaient à peu près les mêmes à 2-3 valeurs près, mais là aussi on arrive à s'y faire. C'est juste que dans notre manière de travailler, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime bien quand on parle. Je pense que je suis typiquement une femme, tu me diras si toi aussi t'es comme ça. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas, je vais peut-être pousser un coup de gueulante, je vais peut-être dire les choses, mais après pour moi demain c'est fini. Même pas demain, dans l'heure ou la minute c'est fini. Parce que j'ai dit les choses et c'est bon, c'est ok. Par contre, j'attends la même chose. C'est-à-dire que pour moi, si quelque chose ne va pas, il faut le dire tout de suite. Il faut ne pas lâcher. S'il faut se disputer pendant 2 heures, on va se disputer pendant 2 heures. Mais au bout des 2 heures c'est fini et au bout des 2 heures on aura tous les deux grandi. Et en face de moi j'avais quelqu'un qui a sa manière d'opérer. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, je ne vais pas parler, je vais attendre que la personne réalise le problème pour après dire, bon généralement c'est dire, ben, j'avais raison, n'est-ce pas? On n'aime pas trop cette phrase. Ou encore, ben, tu vois, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Et ça, j'avoue que c'était des choses, alors ça c'était une petite miette de, entre guillemets, ce qui n'allait pas. Mais disons que c'est aussi quelque chose qui 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, à un moment donné, non, c'est pas possible, c'est pas la bonne manière d'opérer, je n'opère pas comme cela. Donc au final, ça s'est plutôt bien terminé, on va dire, parce que c'est pas pour se prendre la tête ou voilà. Moi aussi, pourquoi je l'ai bien pris? Parce qu'il faut savoir que, encore une fois, 5 ans auparavant, j'aurais été dans la même situation. Je pense que j'aurais explosé, ça se serait mal terminé, j'aurais été fâchée, il aurait été peut-être très fâché également, tandis que là, on part sur de bonnes bases tout simplement. Donc,
Le fait de se poser et de se dire, écoute, ça va pas fonctionner. Dis-moi quelles sont tes valeurs, comment on peut faire pour que ça fonctionne. Et de réaliser aussi, et d'accepter également. Bah tiens, je n'ai pas besoin en fait d'une personne pour réussir. Je pensais que j'avais obligatoirement besoin d'une personne pour réussir, mais en fait non, j'ai pas besoin d'une personne pour réussir. Là, c'est pas la personne avec qui je peux faire évoluer mon business. Il me donne d'excellents conseils, et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est d'excellents conseils. Il y a encore quelques heures, je l'ai eu au téléphone et il me disait mais attends, j'ai ça pour toi, etc., etc. Mais à côté de ça, c'est pas possible de travailler avec. Donc c'est la vie, c'est comme ça. J'ai essayé certaines associations, on va dire, et ça n'a pas fonctionné. Mais de ce que j'en retiens, c'est la manière de procéder, la manière d'être clair aussi. Parce que des fois, on veut tellement que ça fonctionne qu'on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et moi, aujourd'hui, j'arrive à faire ça. À dire, ben voilà, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, je veux que tu parles. Je veux que tu me dises... Quand je pousse un coup de gueulante, tu sais comment je suis, je veux péter mon câble et c'est fini l'instant d'après. Quand on sait, ça se passe beaucoup mieux. Mais pour le savoir, il faut le dire, il faut parler. Donc j'ai essayé certaines associations, ça n'a pas réussi. Et il y a eu des associations qui ont très bien fonctionné. J'ai appris également à déléguer. Ça a été quelque chose qui a été très dur pour moi parce que j'ai délégué ma création de contenu à quelqu'un. Qui s'occupe d'un certain réseau, je vous en parlerai peut-être, je dis bien peut-être dans une autre vidéo. Ça m'a piqué au fond de moi de déléguer cette partie-là parce que la création de contenu, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai ma vision, j'ai ma stratégie, j'ai des choses. Quand une couleur n'est pas au bon endroit, quand on utilise 4 couleurs au lieu de 3 ou 2 couleurs, mais c'est une teinte qui ne correspond pas à ce que j'ai donné. C'est vraiment quelque chose qui est formateur de déléguer l'une des choses les plus importantes. Bon, on est encore en travaux, j'ai envie de dire. Ça avance, j'apprends à déléguer là-dessus, j'apprends vraiment à laisser et j'avoue que je prends plaisir quand je reviens, que je regarde les statistiques, que je vois que quelqu'un a fait des choses, que ok d'accord, machin, etc. Ouh ça c'est vraiment cool, j'ai appris mais petit à petit avec moi parce que vraiment c'est un peu mon cœur de métier. Et j'ai appris aussi la notion d'entreprise bébé. Alors j'explique, Jenny Léonie part d'une passion. La cuisine, le côté épicurienne, le côté où je veux vraiment être reconnue comme l'épicurienne qui te donne des excellentes adresses, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Cette entreprise-là, Jenny Léonie, c'est vraiment mon bébé. C'est vraiment mon bébé, puisque ça part vraiment d'une passion, c'est vraiment ça. Et il se trouve que quand tu as quelque chose qui part d'une passion, tu n'arrives pas à être objective quand il faut choisir ou prendre des décisions. Ce sont des choses qui te mettent dans l'émotion. Et j'ai réalisé, alors tout à l'heure je te parlais d'associations qui n'a pas fonctionné, que j'ai été aussi une des causes pour lesquelles cela n'a pas fonctionné. Parce que j'étais dans l'émotionnel. Et il faut savoir, il faut le repérer. L'émotionnel, parce que le produit qu'il y a en face de moi, c'est vraiment quelque chose où il me faut le mot près, la virgule près, les choses. Donc on devient un peu un dragon parce qu'on n'arrive pas à prendre ce recul. Donc j'ai appris et Jenny Business Tips a été hyper formateur là-dessus parce qu'avec Jenny Business Tips, que j'aime énormément, sinon je ne le ferais pas je pense, j'ai appris à prendre ce recul, à me poser qu'est-ce que je veux pour faire bien fonctionner ce business, qu'est-ce que je veux pour que ce business puisse vraiment aider les gens, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, etc. etc. Donc moi je t'invite à partir de ce 5e bilan, à réfléchir sur cette notion de mon bébé, est-ce qu'il n'est pas trop bébé pour toi, et d'arrêter de le voir comme un bébé, parce que quand c'est un bébé, personne ne s'en occupe d'autre que moi, tout simplement. Alors que quand c'est, on va dire, un business un peu plus grandissant, on est capable de le transmettre et on accepte certaines erreurs. Donc dans la transmission, on apprend à définir un cahier des charges dans notre manière d'opérer, un cahier des charges dans notre manière de créer du contenu, dans notre plan stratégique, des choses comme cela. Toutefois, si toi tu t'accroches trop en tant que c'est mon business, c'est mon bébé, tu n'arriveras pas
à prendre du recul pour prendre les meilleures décisions qui soient pour ton bébé justement, pour ton business. Ce qui fait que cela t'amène à être exécrable, peut-être que le mot est trop fort, là encore tu me le diras en commentaire, exécrable quand quelqu'un fait une erreur, quand quelqu'un ne fait pas ce que tu attends parce que tu avais ta vision et que la personne n'avait pas forcément la même vision, que tu peux devenir un dragon, tout simplement. Donc, vraiment réfléchis à cette notion de business bébé. J'espère que ces 5 points t'ont plu et sache que je vais les approfondir lors de ma masterclass du 25 novembre. Donc je t'invite à t'y inscrire, le lien est dans la description. La masterclass est complètement gratuite et si tu regardes cette vidéo après le 25, plutôt le 29 novembre, sache que tu peux avoir accès au replay. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je pense qu'elle a été un peu longue, je te remercie. J'espère sincèrement que cela va t'aider à tout simplement évoluer, à faire le point ou encore à te rendre compte que tu n'es pas toute seule, tout simplement. Je te souhaite un business qui cartonne et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!